Alors que le procès d'Aaron Brady continue à Dublin, une nouvelle menace apparaît. Des témoins commencent à recevoir des messages étranges, des menaces voilées. Certains vivent à New York, d'autres encore en Irlande. Quelqu'un cherche clairement à les faire taire. Un matin, les procureurs découvrent qu'un message WhatsApp circule dans la communauté irlandaise. Il parle d'un témoin qui aurait parlé aux gardes à New York. Le message finit par remonter jusqu'au tribunal. Pour l'accusation, c'est une tentative d'intimidation. Pour la défense, une simple coïncidence. Mais très vite, d'autres messages apparaissent. Certains disent « les flics savent, on s'en occupe ». Le ton devient plus inquiétant. Le 11 juin 2020, Molly témoigne depuis New York, en visioconférence. Au début, tout semble normal. Mais soudain, pendant son témoignage, on entend une voix d'homme en arrière-plan. Un certain Seamus. Il lui crie « Coupe ça, t'éteins ce truc, ils t'entendent, Molly supplie. C'est un procès pour meurtre, je t'en prie, laisse-moi parler. » Puis, l'écran se fige. Silence total. Dans la salle d'audience, les jurés et le juge restent pétrifiés. Personne ne sait ce qu'il vient de se passer. Après plusieurs minutes, le lien reprend. Molly est en larmes. Elle dit qu'elle va bien, mais qu'elle a peur. Les juges comprennent alors que la jeune femme est victime de pression directe. La cour ordonne une enquête immédiate. Le FBI intervient pour la protéger. Peu après, d'autres témoins rapportent des faits similaires. Certains ont reçu des appels anonymes, d'autres ont été suivis dans la rue. L'accusation parle désormais d'une véritable campagne d'intimidation. Brady, depuis sa cellule, nie toute implication. Mais pour les procureurs, le message est clair, quelqu'un veut empêcher la vérité de sortir. Les jours passent. Le juge Michael White parle d'un procès sous pression. Les témoins tremblent, les avocats s'affrontent et la tension devient insupportable. Parmi les derniers à témoigner, Daniel Cahill reprend la parole depuis New York. Il raconte comment Brady lui avait dit un jour « J'entends encore le coup de feu dans ma tête ». Puis il ajoute « Je n'ai jamais menti. Je n'ai pas tout dit, mais je n'ai jamais menti ». Le tribunal est suspendu dans le silence. On sent que la fin approche, mais plus le verdict se rapproche, plus la peur s'installe autour des témoins. Ce procès n'est plus seulement une affaire de meurtre, c'est un combat entre la vérité et la peur. Après des mois de procès, l'affaire Aaron Brady arrive à son dénouement. L'accusation veut prouver une dernière fois que Brady ment depuis le début. Un menteur habile, un manipulateur expérimenté. Plusieurs témoins affirment qu'il s'est vanté d'avoir tiré sur un flic, mais beaucoup ont peur de parler. Certains ont reçu des menaces, d'autres ont quitté le pays. L'enquêteur principal parle d'une véritable campagne d'intimidation. Contre toute attente, Aaron Brady décide de témoigner. C'est la première fois qu'il parle. Pendant 7 mois, il est resté silencieux dans son box. Mais ce jour-là, il prend la parole. Le procureur lui demande « Avez-vous tué le détective Adrian Donohoe ?» Brady répond « Non, je n'ai jamais fait ça. » Mais rapidement, son récit se contredit. Il parle d'un camion de fioul, de rendez-vous, de souvenirs flous. Chaque fois qu'il tente de se justifier, il s'enfonce un peu plus. Le procureur Brendan Grehan le pousse dans ses retranchements. Il l'accuse de mentir, encore et encore. Le juge finit par le qualifier de menteur habile et pratiqué. Brady garde un visage fermé, mais tout le monde sent qu'il perd pied. Après 66 jours d'audience et plus de 130 témoins, le jury se retire pour délibérer. Ils vont devoir répondre à une seule question. Aaron Brady a-t-il tué le détective Adrian Donohoe? Après 12 heures et 35 minutes, le jury revient, le verdict tombe. Coupable du meurtre du détective Garda Adrian Donohoe. Brady ne réagit pas. La salle explose en larmes. La famille Donohoe s'enlace. Les policiers présents retiennent difficilement leur émotion. C'est une décision historique, la première condamnation pour le meurtre d'un policier irlandais depuis plus de 30 ans. Aaron Brady est condamné à la prison à vie, avec un minimum de 40 ans. Le juge déclare « Vous avez abattu un homme bon, vous avez volé une vie et brisé des familles ». Puis vient le moment le plus fort. La famille d'Adrian prend la parole. Sa femme Caroline dit « Rien ne pourra jamais combler ce vide. Nos enfants ont grandi sans leur père. Je ne peux pas oublier ce que j'ai vu cette nuit-là. » Son père, Hugues, ajoute « Adrian était un homme juste. Il méritait une longue vie, pas une balle dans le dos. » Sa sœur Anne conclut « Depuis 7 ans, on attendait ce jour. Justice a enfin été rendue. » Pour la Garda irlandaise, c'est la fin d'un long combat. Mais l'enquête continue, car ceux qui ont aidé Brady, ceux qui ont planifié le braquage avec lui, sont encore dans l'ombre. Même derrière les barreaux, Aaron Brady reste dangereux. Il continue à envoyer des messages, à contacter ses proches et à manipuler depuis sa cellule. Lors d'une fouille, les gardiens découvrent un téléphone caché. À l'intérieur, des appels,
des notes et un dessin du braquage de la Lordship Credit Union avec une phrase griffonnée « One shot, one mistake ». Un symbole glaçant, une confession illustrée, presque inconsciente. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivaient les complices. James Flynn et Brendan Trianor sont arrêtés. Les preuves les relient à la voiture de fuite, au repérage, aux appels. Mais les deux hommes nient tout. Les procès s'enchaînent, les recours aussi. Flynn est condamné pour vol, mais échappe au meurtre. Trianor est acquitté, mais repris pour d'autres affaires. L'enquête semble sans fin, mais la justice avance lentement, morceau par morceau. Les années passent, mais l'affaire Adrian Donohoe continue de hanter l'Irlande. Au total, 6000 pistes suivies, 40 000 heures de vidéos analysées, 4 950 témoins entendus et plus de 1200 preuves matérielles étudiées. Une enquête monumentale. Les policiers qui ont travaillé sur le dossier parlent encore d'Adrian avec émotion. Un collègue, un père, un ami. Un homme qui ne devait jamais mourir ce soir-là. Malgré les années, la Garda garde espoir. Il reste encore une dizaine de suspects. Certains ont aidé Brady, fourni des alibis ou caché les preuves. Un jour, peut-être, quelqu'un parlera. Aaron Brady passera 40 ans en prison. Mais pour la famille Donohoe, la peine est éternelle. L'Irlande, elle, n'oubliera jamais le nom d'Adrian Donohoe,